Bonjour Corinne, ça va bien? Bonjour Daniel. Oui, bien oui, de nous accueillir, oui, c'est bien ça. Et tu es conseillère exactement, dis-moi le titre parce que j'ai toujours des fois un petit peu de difficulté. Oui, vas-y. Je suis conseillère à la qualité du milieu de vie. En fait, je fais en sorte de rendre cet endroit très agréable, très chaleureux pour nos 73 résidents qui demeurent ici. Donc, on rappelle que tu es dans la résidence Champlain du Château, oui, ici à Berthierville. Et aujourd'hui, on va parler d'une très belle activité qui, l'an passé, c'était la première édition. Et si tu veux revenir sur ça, je pense que c'était un succès, on pourrait dire, phénoménal. Hein? Oui, l'année passée, nous nous y attendons pas du tout. Notre premier marché de Noël ici à Château est un vrai succès, tant pour les artisans que pour le public. Je pense qu'on a dépassé les 500 visiteurs. Donc, tu peux t'imaginer que tous nos artisans reviennent cette année. Et d'autres s'ajoutent également. Donc, ça en fait quand même une bonne cinquantaine cette année. Cette année. Et c'est une activité qui est bénéfique aussi pour les résidents. Dans le fond, le but de faire l'activité était de créer des liens entre les résidents ici qui demeurent au château et les gens à l'extérieur, créer des associations, des belles rencontres. Absolument. Ce qu'on souhaite, on met le focus sur les partenariats, sur la communauté. Parce que qu'est-ce qui fait le dynamisme d'une ville? C'est l'ensemble de tous ses partenaires. Donc, on en fait profiter nos résidents, bien évidemment. Pour la petite anecdote, j'ai des résidents qui habitent ici puis qui ont voulu acheter l'année passée des cadeaux pour leur épouse. Donc, on les a descendus acheter un bijou. Ils profitent d'un marché de Noël sans quoi ils n'auraient pas pu accéder. Et parallèlement, on a des familles, on a des enfants, on a des visiteurs qui viennent de Berthier, mais également de toutes les alentours. Parce que comme je te le dis, c'est le bouche à oreille qui a très bien fonctionné l'année passée et c'est la raison pour laquelle on fait une seconde édition. Et cette année, tu viens de le dire un petit peu en début d'entrevue, vous avez doublé la superficie, doublé les exposants. C'est vraiment rendu un gros projet, là. Écoute, on a doublé, voire triplé. Oui, il y en a franchement pour tous les goûts. La variété est énorme cette année, puis de la qualité à part de ça. Donc, écoute, pour te citer, on a des artisans en métier d'art, les incontournables, du vitrail, de l'art autochtone, des carteries, des bijoux, des décorations de Noël, de l'encadrement. On a également des artistes et j'aimerais remercier le partenariat que nous avons développé ici depuis 1 an avec Culture Lanaudière, qui nous fait connaître auprès de ces artistes, donc des tableaux, des œuvres, des photos d'art. On a également des produits d'esthétique comme du maquillage, des crèmes, du savon, mais on a été vigilant à ce que ces produits soient hypoallergéniques, biologiques, véganes, des herbes et des tisanes, des livres québécois et nos traditionnelles tricoteuses, brodeuses, couturières. Je pense notamment à Daniel qui fait des tabliers pour la cuisine de toute beauté à des sommes modiques, des pantoufles, des tuques, des toutous. Il va y avoir un lancement aussi spécial que vous allez faire durant cette belle journée. C'est vraiment caractéristique, là. J'aime ça là, comme idée. Là. Oui, bien écoute, comme je le disais tantôt, on fait participer la communauté et toute l'équipe, que ce soit l'équipe des cuisinières ou l'équipe des bénévoles, les employés ont décidé de faire un livre de recettes maison, donc recettes du terroir. Et nous nous sommes associés aux familles, les proches de nos résidents, pour leur demander quels sont vos coups de cœur, quelles sont vos recettes favorites. Et c'est comme ça qu'on a glané toutes sortes de recettes, que l'on a monté un livre, un vrai livre de recettes très professionnel. Et ça va être passionnant parce que dans le fond, il y a une partie patrimoine aussi, il y a une partie historique, sûrement dans plusieurs recettes que vous allez présenter. Exactement, c'est les recettes de Berthierville, c'est les recettes de Lanaudière, c'est les recettes qu'on aime manger, donc qui sera vendue également lors du marché de Noël. C'est une œuvre commune. Okay. Et si tu es d'accord, on va écouter une petite courte entrevue avec Caroline et Martine qui vont nous parler des produits qui vont être présentés durant cette journée. Exact. Martine et Caroline, on a des belles choses. Premièrement, vous êtes cuisinière ici au château?
Oui, on est cuisinière ici au château. Et c'est vous qui avez réalisé ces belles pâtisseries-là? Oui, c'est nous qu'on fait ça ici à la cuisine du château. À la cuisine du château, ça paraît bien, hein, c'est rendu. La cuisine du château, c'est comme un grand établissement hôtelier et tout. Et justement, pendant le marché de Noël cette année, 30 novembre, il va y avoir des nouvelles activités. Oui. Premièrement, il y a un bistrot. Hein, il va y avoir, ça va être quoi, Caroline? Nous avons de la poutine, des chips maison et puis des hot dogs que nous allons pouvoir donner aux gens. Ben, vendre aux gens. Oui, vendre aux gens. Offrir aux gens et tout ça. Et toi, Martine, tu es en pleine production, j'imagine, de tartes, de tourtières, de petits pâtés. On fait des pâtes au poulet, pâtes au saumon, tourtières, tartes aux pommes, tartes au sucre, des grosses puis des petites. Puis des petites gâteries aussi, hein? Je pense qu'il va des marshmallows, des petites sucreries comme ça, des marshmallows avec du chocolat. Là, vous voulez que le monde vienne toutes les acheter pour tous les congélateurs soient vidés le 30 novembre puis qu'on mange ça dans nos maisons là, pour le temps des fêtes. Ça doit être ça? En plein ça. Exactement. Et tous les sous vont aller aux bénéficiaires ici, hein, à l'association pour les activités pour les bénéficiaires. Oui, en plein ça. Bon, ben c'est une belle initiative, c'est beaucoup de travail. Ça fait Merci. longtemps que vous avez commencé à en faire? Hein? Ben, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines. Mais on a jusque la dernière journée. La dernière journée. Bon, ben je vous remercie, puis on reparle avec Corinne puis Gervais. Merci. Merci beaucoup à Caroline et à Martine pour les informations. Mais on va faire on pourrait parler de d'autres points dans le sens que tu as beaucoup aussi de produits alimentaires. Tu veux parler de produits de l'érable, de gâteaux. C'est vraiment, il va y avoir une section, je crois aussi, hein, qui va être offerte avec des producteurs locaux, avec on pourrait dire des choses artisanaux. Là, nous avons, Daniel, nous avons notre traditionnelle section gourmande, donc avec des gâteaux, des produits de l'érable, de sucre, des conserves maison, des confits, des marinades, des soupes. Nous avons notre comité des usagers qui va vendre des cafés, du thé, des bonbons. Nous avons également la sucrerie Val-Rémy qui revient pour une seconde édition avec ses produits du sucre. Également, tout naturellement, ce sont des conserves maison de très haute qualité. Également, j'y pense, Urgence Vie, qui s'associe cette année avec nous pour tout type de produits et ces fameux gâteaux au rhum. Donc, ça va être vraiment de choix pour tout. Et on parle de 30 novembre, donc moi, je dirais, venez magasiner vos cadeaux de Noël. Venez, déjà, là, si vous avez besoin d'avoir des idées, des choses, ça va être vraiment l'endroit idéal, là, cette journée-là. Absolument. Et en terminant, bien, on va parler un petit peu avec Gervais aussi, qui va nous parler au niveau des bénévoles. Tu es d'accord de qu'est-ce qu'ils se font? Oui, parce que, évidemment, ce grand marché de Noël ne peut pas se faire sans l'aide de nos précieux bénévoles qui nous organisent, qui sont dans l'organisation, puis qui nous organisent à toutes sortes d'activités. Je vais laisser la place à Gervaise et je vous en reparle après. Bonjour Gervais, ça va bien? Daniel, ça va très bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Toujours présidente de l'association des bénévoles ici. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Et Corinne a fait un petit peu l'introduction, mais c'est important, je pense, que votre apport que vous faites dans cette journée, parce que si vous n'étiez pas là, c'est sûr, il faudra engager des gens. Il faudra engager des gens. On parle toujours que de bénévolat, mais je pense que c'est une belle journée qui est organisée ici pour permettre premièrement, de socialiser et tout ça. Oui. Et je pense que c'est une belle journée pour vos bénévoles aussi. Oui, c'est toujours un plaisir d'être ici. Il y a tellement de belle ambiance, puis c'est vraiment familial. Puis veut pas, à un moment donné, on crée des liens avec les résidents, autant entre les bénévoles entre nous, avec le personnel. Fait que c'est vraiment agréable d'être ici. Donc, tu as toujours besoin de bénévoles. Hein? Je pense que c'est une réalité. Là, il y en a qui viennent, qui repartent. Et cette année, une nouveauté, vous allez avoir un kiosque pour recruter. On va avoir un kiosque pour recruter des gens. Et puis, à ce moment-là, il y a plusieurs bénévoles qui vont être présents. Il y a d'autres qui vont être sur les lieux, pas nécessairement au kiosque. Puis, on va aussi remettre une petite carte. Les gens vont avoir les coordonnées, à savoir qui appeler s'ils veulent devenir bénévoles. Il n'y a pas une question de dire, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Même la personne qui vient ici une fois par mois, mais s'il n'est pas là, il manque. Il manque quelqu'un. Donc, c'est très important d'être ici. Et comme on sait, bien, tous les profits qui vont être réalisés vont aller au service des loisirs. C'est pour les loisirs. C'est pour les loisirs, mais indirectement, ça vous aide parce que... Si l'association fait une part, les loisirs font une autre part, donc on travaille ensemble. C'est ça, vous travaillez ensemble. En tout cas, c'est une très, très belle initiative et je pense que c'est beaucoup apprécié, tant de la population que des résidents. Oui, puis les résidents, mais il va y avoir des bénévoles qui vont pouvoir aller les chercher, les amener, faire leurs
leurs emplettes des fêtes. Donc, ça va être une très belle journée. On est très contents d'être là. Donc, on va aller vous revoir, puis on ne vous oublie pas. Ben oui, on vous attend en grand nombre. Merci. On vous met une petite carte. Parfait. Donc, tu as vraiment raison, Gervais, c'est très important dans le rouage de toute cette belle activité. Il va y avoir d'autres activités. On a parlé des kiosques, des exposants, mais il y a d'autres choses que vous allez offrir durant cette belle journée. Ah oui, parce que c'est ça qui fait la magie de Noël, c'est ça qui fait l'ambiance, c'est ça qui fait la chaleur humaine. Donc, de nombreuses activités cette année. Un sapin où une lutine pourra placoter avec vous. Vous allez faire votre vœu sous le sapin et puis la magie de Noël fera le reste. Également, le bistrot, Caroline en a parlé tantôt. Mais je pense à une belle activité qui est innovante. Nous avons une calèche avec un gros cheval. Tu sais, les gros chevaux de trait qu'on dit, oui. Oui, les gros percherons belges, là. Pour faire un aller-retour jusqu'au fleuve. Oh. Donc, on offre une promenade de 20 minutes gratuite pour les enfants, les familles, avec découverte pour prendre du plaisir bien au chaud. Oui. Un beau rêve d'antan. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de neige. Là. On n'en veut pas trop vite, mais ça serait beau avec un petit peu de neige. Et est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous parler au niveau des activités? Bien oui. Donc, outre la carriole, outre le sapin, nous avons les emballages cadeaux, le vestiaire, le stationnement gratuit dans les limites des places disponibles. Nous avons également la guignolée des médias où tous les denrées sèches, les dons en argent seront entièrement reversés à Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons fait également un partenariat avec eux et je tiens à préciser que cette guignolée des médias ne sera pas simplement offerte le 30 novembre, mais vous pourrez déposer vos dons jusqu'au 20 décembre. 20 décembre, nous leur apporterons l'intégralité des dons. C'est très, très bien. Et en terminant, il va y avoir 4 paniers de Noël. Je pense que vous faites tirer 4 paniers cadeaux là, qui vont être avec des artistes offerts, avec des articles offerts par les artisans. Oui, les artisans ont été très généreux. Je les remercie tous et toutes de nous avoir offert des livres, des bijoux, des crèmes, des parfums, que sais-je, pour constituer 4 beaux paniers d'une valeur minimale de 125 $. Donc, vous êtes visiteuse, vous venez, vous remplissez votre coupon tirage et vous avez la chance de participer puis de gagner l'un de ces 4 beaux paniers cadeaux. Donc, on rappelle que c'est le 30 novembre, c'est bien ça? C'est le 30 novembre, de 9h à 17h. Notre adresse est le 1231 Dr Olivier Gendron. Donc, c'est juste à côté de la salle des quilles, sur la route Notre-Dame. C'est bien ça. Et les gens peuvent venir en grand nombre. On vous les accueille avec... Il y a du stationnement et ça va nous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Bon, je te remercie beaucoup, Corinne. Puis, on va vous suivre. On va sûrement venir vous voir cette belle journée-là. Merci, Daniel. Merci.